Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. La location meublée redevient aussi attractive qu'avant la crise sanitaire. Retour des locataires étrangers et succès d'un bail qu'on évoque régulièrement mais qui est parfois encore un peu mal connu. C'est le bail mobilité. Oui, c'est deux éléments clés en fait qui apparaissent dans le bilan du premier trimestre du spécialiste de la location meublée traditionnelle qu'on connaît bien et dont je parle assez régulièrement à l'antenne qui s'appelle Logis. Alors sur les locataires étrangers d'abord, l'élément clé c'est le retour des Européens eux-mêmes. Leur part frôle les 37% au premier trimestre. Faut savoir que c'est une position qui n'avait jamais été atteinte, une proportion qu'on n'avait jamais atteinte, y compris même en 2019 avant la crise sanitaire. Notez que la part des autres locataires étrangers, alors elle avance mais beaucoup moins vite. Les locataires venus d'Amérique, voilà, ça remonte un tout petit peu, mais c'est toujours pas ça. Et puis toujours sur la nationalité des locataires, forcément par effet de vase communicant, il y a de moins en moins de Français dans la location meublée traditionnelle. Et là, on est quand même descendu à peine plus de 40% de Français, de locataires français dans ces locations meublées traditionnelles, contre 60% il y a un an. Donc cette phase de normalisation, on la voit donc effectivement à travers les nationalités présentes dans ces locations meublées traditionnelles. Et puis il y a l'autre élément dont vous parliez, qui est le sujet de ce bail mobilité. Il faut savoir que le bail mobilité représente plus de 38% désormais des baux signés chez Logis. C'est un niveau record en progression de quasiment 9 points sur un an. C'est quand même pas rien. Pourquoi est-ce qu'on fait une égalité, un rapport entre le retour, entre guillemets, de ce bail mobilité et un marché qui se normalise? Parce que c'est plutôt bon signe quand la mobilité en tant que telle a repris. Alors je vous rappelle en gros quel est le principe de ce bail mobilité. Donc c'est des baux qui vont de 1 à 10 mois. Donc c'est hyper souple pour le locataire comme pour le propriétaire. Aujourd'hui, c'est ciblé essentiellement sur les particuliers étudiants et aussi sur les professionnels qui ont besoin de se déplacer d'un point de vue professionnel par rapport à des missions particulières. Et justement, compte tenu de l'ampleur de la demande et ce retour de cette mobilité, Logis formule même une proposition, une demande au pouvoir public en disant qu'il faudrait finalement que tout le monde puisse pouvoir bénéficier de ce bail mobilité. Logis cite notamment les relogements pour travaux, parce qu'il y a des moments où effectivement on a besoin d'avoir ponctuellement un bien meublé. Il y a aussi les cas de séparation. Effectivement, ces biens meublés correspondent, et ce bail mobilité qui permet justement d'avoir des occupations assez courtes permet justement de répondre à aussi de nouvelles demandes. Les demandes d'avant, c'est-à-dire les étudiants et les déplacements professionnels, mais aussi de nouvelles demandes qu'on a aujourd'hui depuis la crise sanitaire. Alors quand même un élément, parce que bon, retour à la normale, oui, mais il y a quand même un élément qui montre que la crise sanitaire n'a pas complètement été effacée. On a encore 2-3 crans de frein à main, quoi. Voilà, c'est quand on regarde l'évolution des loyers justement sur cette location meublée traditionnelle. Alors le loyer mensuel il reste en hausse, donc c'est toujours un signe entre guillemets de normalisation. On grimpe de près de 6% quand même sur un an à Paris. En revanche, le niveau de ce loyer, il n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant la crise sanitaire, puisque si je regarde le premier trimestre de cette année 2022 par rapport à 2019, on est toujours en baisse de plus de 3%, donc c'est pas encore tout à fait retour à la normale, mais on n'est plus très loin là. Marie-Cœur de Roy, merci Marie. Et on accueille maintenant Stéphane Revaux.